Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 17 mars. Alors bienvenue à tout le monde. Exceptionnellement cette semaine, je vais faire un tirage un peu différent parce que cette semaine, j'ai senti en fait, sur les réseaux, autour de moi, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'énergie négative pour plusieurs d'entre nous. Et j'ai pensé faire un tirage seulement avec deux oracles. Le premier oracle, l'oracle de la triade, pour voir peut-être quelles émotions négatives on peut être... à quelles émotions négatives on peut être confronté, particulièrement cette semaine, et comment prendre soin de vous cette semaine, avec des conseils, avec l'oracle de la sorcière, des sorcières. Donc, histoire de sorcière, pardon. Alors, on y va tout de suite pour les énergies, disons, qu'on peut ressentir, qu'on n'exprime pas toujours, et qui serait peut-être bon d'explorer pour se dégager, en fait, hein, pour avoir un petit sentiment de légèreté, apporter un sentiment de légèreté plutôt que de garder ces émotions négatives en nous. Alors, allons-y avec l'oracle de la triade. Bon, on a d'abord la carte de l'énergie. Cette carte-là, elle peut nous parler justement du fait d'être, de se vautrer dans le travail, de faire beaucoup d'activités, d'être toujours en mouvement, peut-être un peu pour oublier ses problèmes, pour oublier ses peines, pour ne pas être obligé de penser, pour ne pas être confronté à nos problèmes. Donc, on est dans beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie ici. Donc peut-être cette semaine, vous serez appelé à travailler beaucoup ou à bouger beaucoup ou à faire beaucoup d'activités, mais peut-être qu'on vous dit ici de ne pas négliger vos émotions cette semaine en particulier, d'accord? Même si vous avez beaucoup d'activités, même si vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler, prenez un temps pour prendre du recul, pour réfléchir à votre situation, pour vous intérioriser, d'accord? Ça prend toujours un équilibre. Donc, oui, le travail, oui, les activités, mais aussi un temps de recul, un temps où on se pose, où on se calme aussi. Ensuite, on peut nous parler avec la carte du Nadir. Hein? Avec cette carte-là, on peut nous parler, en fait, des émotions négatives en rapport peut-être à ce sentiment d'isolement, sentiment de solitude. Mais pas seulement le fait d'être seul ou d'être dans un isolement, mais aussi le fait de ne pas se sentir compris de la masse. On a l'impression avec cette carte-là, hein, si vous voyez bien, il y a un tout petit point dans une marée sombre. On a l'impression d'être seul dans un univers justement, qui bouge beaucoup. D'accord? Un univers où tout le monde bouge, tout le monde fait des activités, tout le monde... personne ne s'arrête, en fait, à réfléchir, à méditer, à se poser. Les choses vont trop vite, en fait, et on peut avoir ce genre d'émotions négatives où on se sent un peu seul au monde parce que nous, on n'est pas capable de suivre le mouvement, on n'est pas capable de suivre le rythme. Donc, cette semaine, si vous vous sentez de cette façon, bien, prenez un temps pour vous poser, prenez un temps pour vous poser. Cette carte-là peut nous parler aussi des ténèbres, hein, du brouillard, c'est-à-dire de se sentir dans un carcan sombre, un carcan où il n'y a rien qui est clair pour nous, il n'y a rien qui est facile à comprendre. C'est le brouillard total. Dans nos idées, dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre âme, on peut se sentir un peu lourd. D'accord? Donc, cette semaine, la même chose. Hein? Si vous sentez
de cette façon. On va voir après les conseils. On peut également nous parler d'un sentiment de doute, douter de soi, douter des autres, douter à propos de toutes sortes de choses. Hein. On peut douter par rapport à notre conjoint, à nos enfants, à soi-même, toutes les personnes qui nous entourent. On peut avoir des doutes sur notre propre vie, on peut avoir des doutes sur des questions existentielles qu'on se pose fréquemment, mais on ne trouve pas de réponse. Hein. Donc, cette semaine, peut-être que vous serez dans ce genre d'émotion où comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, regardez la combinaison encore avec ces deux cartes, on ne se sent pas compris, on a des doutes, on ne comprend pas certaines choses, il y a des choses qu'on voudrait clarifier, il y a des choses qu'on voudrait mieux comprendre. Et ça alourdit, hein, ça nous draine. C'est comme si c'est une énergie qui nous draine. Toujours se poser des questions, ne jamais avoir de réponse. C'est quelque chose qui peut nous drainer. Donc, encore une fois, cette semaine, peut-être certains se sentiront de cette façon. On a la carte du retour. Alors, avec la carte du retour, on peut peut-être nous parler de quelqu'un qui revient de votre passé, quelqu'un qui vous rappelle des choses, des souvenirs, quelqu'un qui est toujours qui vit toujours comme dans le passé. Peut-être que c'est vous qui vivez toujours dans le passé. Vous n'arrivez pas à vous détacher du passé, des énergies négatives du passé, voyez-vous. Donc, on peut peut-être nous parler justement que qu'au lieu de progresser, qu'au lieu d'aller vers l'avenir, vous restez accroché au passé et ça vous empêche d'avancer. Ça vous fait stagner. D'accord? Donc, ça, c'est une émotion, cette émotion de ne jamais pouvoir avancer, de ne jamais pouvoir progresser, jamais pouvoir se dépasser parce qu'on revient toujours vers le passé. On revient toujours vers quelque chose qui est terminé, mais on s'y accroche pour une raison ou pour une autre. D'accord? Ça peut être quelqu'un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui revient de votre passé et qui n'apporte pas nécessairement de bonnes énergies avec elle. D'accord? Donc, ça aussi, c'est une période où on peut s'arrêter, on peut réfléchir, méditer sur la situation pour voir quelle personne dans mon entourage m'amène des difficultés ou bien me draine ou prend toute mon énergie. Qu'est-ce que cette personne-là réveille en moi? Voyez-vous, ce genre d'émotion où on ne sait pas trop pourquoi on se sent épuisé, pourquoi on se sent drainé, pourquoi après une conversation, on a du mal à retrouver notre énergie du départ, voyez-vous. Donc, ce genre d'émotions, tous ces genres d'émotions, bien, il faut faire attention à ça cette semaine. D'accord? Ensuite, on a la carte de l'erreur. Donc, cette carte-là, ben, regardez, hein, justement, ça peut être, vous voyez, avec la carte du retour, ça peut être le fait que vous-même, vous vous en voulez continuellement pour des erreurs du passé. Donc, vous ressassez vos erreurs du passé, vous n'arrivez pas à progresser, vous n'arrivez peut-être pas à vous pardonner également. Il peut s'agir aussi de personnes autour de vous, hein, des gens autour de vous qui ont commis des erreurs auprès de vous et vous rappelez toujours de ces erreurs-là, vous n'arrivez pas à vous en détacher. Parce que le travail n'a pas été fait, le travail de détachement, le travail de compréhension de la situation. Donc, cette carte-là, elle peut vraiment nous parler d'entourage, hein, qui n'ont pas, par exemple, exprimé des excuses auprès de vous, qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, qui vous ont volé, voyez-vous, des gens qui n'ont pas été bien avec vous, qui n'ont pas été corrects avec vous et qui n'ont jamais pris la peine de s'excuser auprès de vous, de reconnaître leurs fautes, de reconnaître leurs erreurs. Et ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à vous détacher de ça. Vous avez du mal à pardonner, mais aussi
à oublier, même c'est-à-dire laisser passer la vague, disons. On peut jamais oublier, mais laisser passer la vague, c'est trop lourd, c'est trop difficile. Il y a des blessures qui sont insurmontables ou qui nous semblent insurmontables. Donc, ces énergies-là peuvent se présenter peut-être cette semaine pour certains d'entre vous. D'accord? Et ensuite, on a la carte de la lumière. Donc, la carte de la lumière, très belle carte, hein, dans le fond. On peut nous dire que pour certains d'entre vous, vous allez être dans la joie, vous allez être dans la lumière, vous allez être dans l'éclaircissement, vous allez avoir de belles émotions, des émotions de joie, de plénitude. On a un esprit nouveau, on a un esprit clair et éclairci. On comprend certaines choses. Donc ça, ce sont des belles émotions. Donc au moins, on a quelque chose de très beau ici. Mais si on fait un résumé de ces émotions, peut-être qui vont se présenter pour certains d'entre vous cette semaine, parce que je vous le dis, cette semaine, je sens beaucoup d'énergie négative pour certains d'entre nous. Alors, on a tendance peut-être à s'épivarder dans des activités, bouger beaucoup pour oublier de s'occuper de nos problèmes, de nos ressentis. On peut se sentir isolé, on peut se sentir seul dans le brouillard également, on peut se sentir vraiment vidé, drainé. On peut avoir des sentiments de doute envers quelqu'un, envers soi-même, envers certaines situations. On peut aussi avoir du mal à pardonner aux gens ou à se pardonner à soi, à se détacher en fait des blessures du passé ou du passé en général. Mais aussi, on peut également se sentir très bien cette semaine et avoir de la joie au cœur, l'envie d'avancer, l'envie de continuer, l'envie d'être aussi dans la créativité. Donc, cette semaine, on nous parle de ces émotions, de ces énergies. Alors, quels conseils on vous donne pour prendre soin de vous? Parce que, mes amis, c'est important de prendre du temps, un temps de recul, un temps d'intériorisation pour prendre soin de ces énergies qui souvent peuvent être négatives. Autant qu'il est bon de vivre les énergies positives parce que c'est ce qui nous motive à continuer à avancer, mais il faut aussi s'occuper des énergies qui sont moins bonnes, qui sont lourdes à porter, qui sont difficiles à surmonter. Il faut prendre un temps pour s'en occuper. Donc, quel conseil qu'on vous donne cette semaine pour prendre soin de vous? Alors, déjà, sans retourner les cartes, comme je vous l'ai dit, c'est de prendre un temps de recul, un temps pour réfléchir, pour s'intérioriser, ça c'est certain. Mais les cartes nous suggèrent. On a la belle carte d'exprimer sa pensée. Donc ça sera important. Si vous avez des énergies négatives, des émotions négatives, que vous gardez tout à l'intérieur de vous, que vous n'arrivez pas à vous exprimer, si vous continuez comme ça, vous accumulez les énergies négatives. Oui, ça se peut que ça sorte mal, ça se peut que ça explose. Regardez, on nous a parlé de beaucoup d'énergie au tout début du tirage. Ça se peut que ça explose, ça se peut que ça soit dur à dire, que ça soit dur à recevoir pour les autres, peu importe. Mais il faut exprimer votre pensée. Parce que sinon, c'est vous qui allez exploser, c'est vous qui allez craquer, c'est vous qui allez tomber en burn-out, par exemple, si c'est une situation problématique au travail, par exemple. Donc, exprimez votre pensée. N'ayez pas peur de vous exprimer et de prendre soin peut-être du chakra de la gorge, particulièrement cette semaine. Parce que le chakra de la gorge, c'est là où réside l'expression et c'est ça qui va vous permettre en fait, de réaligner vos chakras pour mieux vous exprimer. Donc, le travail des chakras, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui prend du temps peut-être à apprivoiser. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est possible qu'en exprimant votre pensée cette semaine particulièrement, ça explose, mais au moins vous aurez exprimé votre pensée parce que c'est nécessaire de le faire. D'accord? Ensuite, l'autre conseil, on a changement et progrès.
D'accord? Donc, pour n'importe quelle situation qui se présente dans votre vie actuellement, qui fait en sorte que ça vous tire vers le bas, ça vous prend de l'énergie, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de progresser, on vous dit ici que vous devez, disons, élargir votre zone de confort parce que c'est comme un peu la carte de la tour. Cette carte-là, elle peut un peu représenter la carte de la tour dans le sens où la tour, dans le tarot, va nous parler du fait de se sentir bouleversé par une situation inattendue, d'accord? Qui fait en sorte qu'on ne sait pas trop comment réagir. Mais c'est cette même situation qui va nous faire bouger dans la vie, qui va nous faire prendre des décisions pour le meilleur, qui va nous permettre de se reconstruire, de reconstruire notre temple un petit peu à la fois, d'accord? Et c'est ça qui va nous faire avancer, qui va nous faire évoluer. Le changement et le progrès, ça nous fait avancer, ça nous fait évoluer. Donc oui, on peut avoir peur du changement, on peut avoir peur d'apporter des changements dans notre vie, mais c'est ce qui nous fait avancer. Je vous donne un exemple. Par exemple, au travail, ça ne va plus. Vous exprimez votre pensée et vous décidez de changer d'emploi pour vous sentir mieux. Ben oui, ça fait peur parce qu'on va perdre une certaine sécurité pour un certain temps. Mais qu'est-ce que vous allez gagner au final? Ben, vous allez évoluer, vous allez apprendre en expérience, puis vous allez peut-être aller vers quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Un autre exemple, il y a des personnes peut-être qui, dans votre entourage, qui vous tirent vers le bas, qui vous manipulent, qui vous font... parce qu'on parle d'erreur, mais d'erreur, ça peut être... On peut parler de péché, on peut parler de... Bon, pour ceux qui sont croyants, on peut parler de péché ou, disons, des fautes graves ou des fautes un peu plus minimes que ces personnes-là vous font à votre égard. Ben, ces personnes-là, peut-être qu'elles ne sont pas bonnes pour rester dans votre entourage. Donc, faire un tri, faire un ménage, parce que sinon, si vous gardez ces personnes-là, ça va continuer de vous emmener vers le bas et ça va vous empêcher d'évoluer, de grandir et de faire votre chemin, d'accord, comme vous devriez le faire. N'oubliez pas que pour moi, ce tirage-là, c'est vraiment ce dont votre âme a besoin le plus en ce moment. D'accord? Donc, faire du ménage, faire du tri, autant dans vos paperasses, dans vos effets personnels que dans vos amitiés, dans votre entourage. Même si c'est quelqu'un, par exemple, de votre famille, si vous savez que cette personne-là, elle ne vous apporte rien de bon dans votre vie, mais il faut prendre les actions pour que vous vous sentiez mieux. D'accord? Pour que vous puissiez continuer d'avancer. Parce que sinon, ça vous garde dans des énergies négatives. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Ben, regardez, on a la carte de méditer pour clarifier. Donc, vous devez prendre un temps de recul pour vous intérioriser, pour méditer sur la situation ou les situations qui apportent des mauvaises énergies, qui apportent des mauvaises émotions. D'accord? Donc, c'est de prendre le temps de méditer. Assoyez-vous tranquillement, prenez un verre d'eau, réfléchissez ou intériorisez-vous, écoutez simplement le silence. Prenez vraiment un peu de temps pour vous cette semaine. À chaque jour, prenez un peu de temps pour vous. D'accord? Pour faire tous ces conseils, pour appliquer tous ces conseils que l'oracle vous donne aujourd'hui. D'accord? Donc, on a premièrement d'exprimer votre pensée, d'apporter des changements positifs dans votre vie qui vont vous permettre d'évoluer, de progresser et surtout aussi de méditer. Et finalement, quel autre conseil? Ben, on a la carte connectée à Gaïa. Donc, connecté à Gaïa, très belle carte, hein? Je vais l'approcher un peu pour vous. Donc, ça nous parle en fait du fait de se reconnecter à la Terre, hein, parce que Gaïa, c'est notre terre-mère. C'est de se reconnecter à la Terre, peu importe de quelle façon, hein, jardiner, aller prendre de grandes marches, simplement sortir, prendre l'air, explorer, admirer la nature.
prendre un temps de recul, un temps de repos, un temps de ressourcement dans la nature, hein, dans les bois, dans la forêt, peu importe, allez prendre de l'air à l'extérieur pour éclaircir vos idées. D'accord? Éclaircir vos idées, baisser le taux de mauvaise énergie et faire le plein de bonnes énergies. D'accord? Oxygéner votre système. D'accord? C'est ça qui va vous aider d'appliquer toutes ces recommandations-là. Ça va vous aider cette semaine particulièrement à alléger le poids des mauvaises énergies, des mauvaises vibrations et des mauvaises émotions surtout que vous pouvez ressentir. Alors voilà mes chers amis, c'était le tirage pour cette semaine. Donc si vous vous sentez interpellé dans l'une ou l'autre des situations décrites, n'hésitez pas, vous pouvez écrire des commentaires, partager avec la communauté. Ça me fera toujours plaisir de vous lire et je suis certaine que les autres aussi pourront retirer en fait des enseignements par rapport à votre propre vécu. Et puis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis surtout, prenez soin de vous, surtout cette semaine, toutes les semaines, mais prenez soin de vous cette semaine particulièrement parce que le message était clair que beaucoup d'entre vous aviez besoin d'entendre certains des messages qui sont dits ici. Donc, merci pour votre écoute, pour votre présence et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.